Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est Nono. Petite vidéo spéciale, on change du before et du débrief sur un thème d'actualité. Donc, je vous ai posé la question sur mon compte Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Insta, très intéressant, très important les gars de me soutenir sur Insta aussi. Juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas les gars de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes plus de 84% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, c'est très important, ça me permet de me soutenir. Donc je vous ai posé la question sur Instagram, est-ce que vous voulez une vidéo sur le banc de touche, donc ce banc qui est selon moi catastrophique depuis quelques mois, depuis quelques saisons, ou est-ce que vous voulez plutôt une vidéo sur les futurs transferts, les arrivées, les départs du Real Madrid vu qu'on est en plein mercato. Je voulais vous parler premièrement donc du banc de touche des remplaçants face à Alaves ce week-end. Donc on avait bien évidemment Sergio Ramos, Carvajal, Nacho, Rodrigo, Valverde qui étaient absents. Donc on avait Lunin qui est gardien, Altuve qui est gardien, on avait Odriozola, Chust et Marcelo défenseurs. On avait Blanco, donc le jeune Blanco qui est numéro 6 pour ceux qui ne le savent pas, qui fait partie du Castilla. On avait Isco également en milieu de terrain. Et puis ensuite, on avait Vinicius et Diaz. Donc on avait 2, 5, 7, on avait 8 remplaçants. Et moi, ce que j'en pense de ces 8 remplaçants, les gars, c'est que c'est pas au niveau du Real Madrid. On n'a pas des joueurs en forme. Marcelo, on sait ce que c'est Marcelo depuis 2 saisons. Vinicius, vous avez bien vu son entrée face à Alcoyano. Enfin, son match face à Alcoyano, c'était une catastrophe. Il n'a pas réussi à marquer sur un face-à-face. Il déçoit de plus en plus. Ce week-end encore, il est rentré à Alaves à la 66e, 67e minute. Catastrophique, on n'a rien vu de lui. On a eu Mariano Diaz, vous avez vu contre Alcoyano la catastrophe que c'était. Benzema est rentré, là il essaie de changer les choses, mais en vain. Ce week-end, il n'a même pas joué. Donc au final, sur le banc, on a des joueurs indésirables de la part de Zinedine Zidane. On a des joueurs qui ne sont pas en forme, on a des joueurs sous-cotés. On a des joueurs qui ne méritent plus d'être au Real Madrid. Ça me permet d'enchaîner sur les futurs départs du Real Madrid. Et notamment, c'est ça qui est fou les gars, c'est que dans ces 8-9 remplaçants, on a 8-9 départs. C'est-à-dire que on a Marcelo qui est sur un départ. Il faut savoir que Marcelo intéresse la Juventus de Turin. Franchement, bravo à la Juve parce que voilà. Et intéresse également Monaco. On a Odriozola qui intéresse plusieurs clubs de Liga, dont le FC Séville, un retour à la Real Sociedad, etc. On a Isco qui intéresse également le FC Séville, mais quand je vois la forme du FC Séville et les joueurs qu'ils peuvent avoir, franchement, ils n'ont pas besoin d'Isco, mais bon, s'ils le veulent, moi je leur donne même 10 millions, je leur donne. Et on a Mariano, les gars, qui devait partir cet été au Benfica. Il a été annoncé un retour à Lyon, mais vu que Lyon vient de prendre Slimani, ça m'étonnerait qu'ils reprennent Mariano cet été. Donc voilà les gars, on a un banc qui est très faible, composé de 2 joueurs du Castilla que sont Chust et Blanco. On a Odriozola qui sort des matchs catastrophiques, enfin vraiment faibles disons. On a Mariano qui est indésirable. On avait la chance d'avoir Odegaard, mais Odegaard, pareil, il n'a pas de temps de jeu de la part de Zinedine Zidane. Donc il se retrouve à signer à Arsenal aujourd'hui, ça y est, c'est officiel, il a signé, bon c'est un prêt de 6 mois, mais il a signé à Arsenal. Notre futur mercato et sur nos futurs départs et nos futures arrivées, s'il y en a, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on parle d'une fameuse révolution au Real Madrid. On a cru que cette révolution allait se passer lors du départ de Zinedine Zidane et de l'arrivée de Lopetegui, avec Marcelo dehors, avec Isco dehors, avec Gareth Bale dehors, parce qu'on l'oublie pas, mais il appartient toujours au club. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette révolution, elle n'a pas eu encore lieu. Et malheureusement, avec la Covid et avec tout ce qui se passe, oui, il va y avoir des départs, mais ne vous attendez pas à l'inverse, à d'énormes recrues, à d'énormes joueurs qui peuvent débarquer comme ça et changer et apporter voilà, un plus. Malheureusement, vous allez le voir, on va vendre, oui, mais au niveau des recrues, ça va être light les gars. Et ça, il faut s'y habituer. Tout d'abord les gars, les joueurs qui sont sur le départ, il y a notre ami, il y a notre capitaine Sergio Ramos, parce que monsieur veut un salaire plus important, il est le cadre de cette équipe, mais il veut vraiment être voilà, le boss, toucher beaucoup plus. Il veut les 16-17 millions d'euros, enfin bref. Donc on a Ramos qui est sur le départ les gars, on a Vasquez qui refuse catégoriquement de prolonger avec le Real Madrid, parce que monsieur veut 15% de plus sur son salaire. Alors moi franchement je vous dis la vérité, Vasquez je trouve que c'est un excellent joueur parce qu'il peut jouer ailier droit, milieu droit, défenseur droit,
il peut te dépanner, là il enchaîne 20 matchs titulaires les gars, c'est énorme. Mais voilà, il veut plus d'argent. On a Marcelo, voilà, je pense que c'est sûr cet été il partira. Et enfin, on a Odriozola qui partira, on a Isco qui partira, on a Mariano qui partira. Et donc je me suis basé sur le site Transfer Market que vous connaissez j'imagine. Et il faut savoir un truc, c'est que ce n'est pas officiel, mais ce site internet aide beaucoup de clubs, aide beaucoup de dirigeants à avoir un avis sur la valeur marchande de tel et tel joueur. Donc Marcelo estimé 14 millions d'euros, Odriozola est estimé à 10 millions d'euros, il a été acheté 30 millions en 2018, Odegaard qui a une belle valeur qui est estimée à 40 millions, Isco est estimé à 20 millions, Vinicius est estimé à entre 40 et 60 millions. Il faut savoir une chose, c'est que le PSG était très intéressé par Vinicius. C'est un joueur qui plaît au club de la capitale française. Mariano est estimé à 10 millions. Si on additionne la valeur de ces joueurs-là qui peuvent potentiellement partir, c'est-à-dire Marcelo, Odriozola, Odegaard, Isco, Vinicius, Mariano, ça nous fait un total de 134 millions. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 joueurs à 134 millions. Donc il faut savoir qu'une chose, c'est que 134 millions, c'est bien, hein, surtout à l'heure du Covid. C'est très important. 134 millions, ça fait du bien dans les caisses. Mais les gars, 134 millions, c'est même pas le prix d'Mbappé. Donc déjà, je peux vous dire que on achète un, on vend 6, mais avec 6, on n'arrive même pas à acheter un. Donc déjà, c'est fou. Hein. Si ça peut nous aider à avoir un Kylian Mbappé à 20-30 millions, vu qu'on aura juste quelques millions à ajouter, c'est pas plus mal. Vaut mieux vendre ces joueurs qui ne servent plus à rien, qui sont des indésirables de Zinedine Zidane. Et bien évidemment, j'ai pas compté Modric parce qu'on ne sait toujours pas, mais je pense qu'il va prolonger une saison. J'ai pas compté Ramos qui partira libre, malheureusement, ça me fait chier, mais il partira gratuitement. Et j'ai pas compté Vasquez qui partira gratuitement évidemment. D'autant plus qu'on parle de Raphaël Varane à Manchester United. Moi, ce que j'en pense, c'est que Raphaël Varane, je pense que vous connaissez mon avis sur le joueur, je le trouve très juste, très bon. J'ai été le premier à le défendre lors de sa mauvaise période qui a duré quoi 3 mois. Parce que pour moi, Varane, c'est un pilier de cette équipe. Ça fait 10 saisons qu'il est à un niveau exceptionnel. Je vais juste vous dire un truc. Pensez au face-à-face avec Lionel Messi, avec Robert Lewandowski. Voilà, toutes les fois où il a pu manger la totalité des attaquants de classe mondiale. Je pense même au match aller-retour face à l'Inter de Milan. Il s'est clairement mis Martinez et Lukaku dans la poche. Donc voilà, ça me ferait de la peine qu'il parte parce que pour moi, c'est un excellent joueur, c'est un cadre du Real Madrid. Mais encore une fois, personne n'est au-dessus de l'institution. Et si demain, Varane il a envie de tenter dans un nouveau championnat, ben c'est pas grave. On prendra Koundé, qui est excellent au FC Séville. On prendra Upamecano, à savoir qu'Upamecano est surveillé par de nombreux clubs. D'ailleurs, il devrait sûrement s'engager avec Chelsea dans les prochains jours. Donc voilà pour le cas Varane et ou le remplacement avec Koundé ou Upamecano. Également une chose à savoir, Pau Torres, donc défenseur international espagnol qui brille en sélection, qui est juste phénoménal. C'est un joueur dans le type de Raphaël Varane, très bon de la tête, très bon balle au pied, avec des face-à-face propres. Voilà, il découpe pas, c'est un joueur juste. Sa valeur est 30 à 40 millions, ce serait parfait pour remplacer Varane. Avec Alaba, pourquoi pas, car oui, les gars, il y a un rebondissement dans le dossier Alaba. À la base, Marca nous disait il y a quelques jours que Alaba devait s'engager avec le Real Madrid, que l'accord était fait. Finalement, il y a City qui rentre dans la danse. Il y a le FC Barcelone, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour le payer, mais à ce qui paraît, ils pourraient. Donc pour cette défense, ce serait plutôt départ de Ramos, arrivée d'Upamecano, Koundé, Pau Torres ou Alaba. Au niveau de l'attaque, comme je vous l'ai dit, Mbappé à fond, hein, je pense que ça y est, c'est fait. Manque juste quelques petites précisions au niveau des contrats et des accords, mais je pense qu'Mbappé sera bel et bien un joueur du Real Madrid cet été. Il n'y a plus aucun doute de par les propos qu'il peut avoir en fin de match auprès de la presse, mais aussi plusieurs petits signes qu'il a pu envoyer au Real Madrid. On sait que Pérez s'est entretenu avec son père, mais il y a quelques petites choses qui coincent comme voilà, le fait que son père veuille une prime à la signature d'environ 50 millions selon El Chiringuito. Faut arrêter quoi les gars, arrêtez. Même des Ronaldo et des Haaland, des Lewandowski, ils n'ont pas demandé des 50 millions de primes. Donc arrêtez d'être trop gourmands les gars. Et puis aussi il y a une chose importante, c'est qu'on parle de Mohamed Salah
au Real Madrid. Les gars, Mohamed Salah, il a 28 ans. Moi, j'ai bien peur que ça fasse comme Hazard au Real Madrid. C'est-à-dire que oui, il est bon à 28 ans et il sera encore bon sûrement jusqu'à 30, 31, 32 ans. Mais voilà, vous le savez, dépasser les 28, 29 ans, les blessures se succèdent. Et on a peur du côté de Madrid, c'est ce que j'ai pu voir dans la presse sur AS, on a peur que voilà, Salah fasse un Hazard bis et qu'il soit blessé et que finalement un Salah à 120, 130 millions ne puisse pas apporter ce qu'on a voulu qu'apporte Hazard au Real Madrid. Donc voilà les gars, et puis pour terminer, il y a la saga Haaland. Il faut savoir une chose, c'est qu'encore une fois, Chelsea serait prêt à débourser les 100 à 110 millions pour enrôler le jeune Norvégien. Donc Haaland, moi ce que j'en pense, je pense que ça peut être une star au Real Madrid. Il le prouve, il a prouvé dans son ancien championnat, il le prouve aujourd'hui à Dortmund. C'est un crack, il le prouve même avec la sélection norvégienne. Mais malheureusement, avec les finances, avec la Covid, avec la situation actuelle, les gars, cet été, on ne verra pas un Mbappé Haaland. À moins qu'il y ait un gros tremblement de terre et que le père Pérez nous ait préparé une surprise du chef. On ne verra pas Haaland et Mbappé cet été ensemble sur la pelouse. Je pense qu'on gardera Benzema cette année, cette saison, la saison prochaine du moins. On aura les deux qui vont permuter sur les côtés. On aura Hazard et Mbappé qui vont beaucoup permuter. Je pense que du coup, Haaland sera prévu pour l'inauguration du stade de la saison prochaine à l'été 2022 et que Benzema partira gratuitement à l'OL parce que on le voit en ce moment, c'est la rumeur, mais il y a de plus en plus d'éléments qui font que Benzema va rejoindre Lyon gratuitement. C'est un désir de sa part, du président Aulas et de la part de tous les supporters lyonnais. Et personnellement, je ne vois pas Benzema qui est très attaché à Madrid et très attaché à Lyon. Je pense qu'il reviendra à Lyon, je ne le vois pas en MLS, je ne le vois pas au Qatar, en Arabie Saoudite, en Italie, etc. Ni même à Paris. Je pense que son club de cœur, c'était Madrid-Lyon et que voilà, dans sa carrière, il fera Madrid-Lyon. Bon les gars, voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire le point sur ce banc de touche qui est très décevant. Bon, il ne faut pas oublier non plus qu'en ce moment, il y a certains blessés, il y a certains joueurs qui sont touchés par ce virus et que voilà, ça complique un peu les choses. Mais l'année prochaine, on verra un autre banc. Et c'était aussi pour faire le point sur les rumeurs, vous le savez, avec Alaba, avec Upamecano, avec la saga Mbappé-Haaland, avec les départs de Ramos, de Vasquez, l'arrivée de Camavinga, on ne sait pas. On est encore dans le flou et malheureusement avec cette situation, on n'arrive pas à avoir vraiment des réponses à tout ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, très important d'avoir votre avis. Dites-moi si vous préférez avoir Haaland cet été ou Kylian Mbappé. Dites-moi aussi si ça ne vous dérange pas de voir Sergio Ramos partir et Lucas Vasquez. Donc voilà les gars, n'oubliez pas comme d'habitude, petit like, petit abonnement. On n'oublie pas de soutenir. On se retrouve dès vendredi pour le before du match Real Madrid-Levante. Encore un match costaud. C'est comme ça, à la Madrid Damas et on se retrouve vendredi.